Bonjour Hugues, salut, Ave, all the members of the Royal Bee Team. Qu'est-ce qu'il en est donc de la TDS? Alors avant de parler de la TDS, je vous présente mes regrets de n'avoir pu répondre à vos commentaires. J'ai du retard, je vais le rattraper. Mais j'ai pas pu répondre parce que j'étais en grande vadrouille. Oui, grande vadrouille. J'étais pas à l'autre bout du monde. 50 km au-delà de chez moi, c'est déjà un monde nouveau. Donc j'étais en grande vadrouille et surtout j'étais en déconnexion volontaire, plus ou moins, mais quand même plus que moi. Néanmoins, je suis revenu avec pas mal d'images et je ferai une sélection et je montrerai quelques trucs, je sais pas quand. En trace vivaient les traces. Ils ont laissé des traces. Et moi, c'est pas parce que je trace sans stress ni strass que je veux pas laisser ma trace. Trace, je veux laisser une trace. Trace, ouais, je m'arrasse. Je veux laisser une trace. Je veux de la terre grasse, comme en Grèce pour les traces dans laquelle laisser ma trace. Alors ouais, je m'arrasse la classe. Ma trace aura La trouvé sa TDS alors, place. la TDS, qu'est-ce qu'il en est? Le tour des ducs de Savoie, oui, parce que jusqu'il y a peu, je pensais que c'était le tour des ducs de Savoie. Non, c'est la trace des ducs de Savoie. Et là se trouve ma plus grande satisfaction pour le moment, et peut-être la plus grande pour toute cette TDS, c'est que ce terme de trace, ça m'a donné l'idée d'un son. Et puis parfois vous faites des trucs comme ça vient, là, tac, bon, ça plaira pas ou ça plaira. Moi, ça me plaît, je me suis régalé à le faire. C'est comme les vidéos. Je veux dire, le premier but du mec qui fait un son, qui fait une vidéo, c'est qu'il s'éclate à faire le truc. Sinon, ça n'a pas de sens. On doit parler sérieux. TDS, Trace des Ducs de Savoie. Alors, cette course, elle a été créée en 2009. 2009, c'est pas une date anodine, parce que 2008, c'est la première victoire de Kilian. Et depuis 2017, l'UTMB, ça avait explosé. Ils avaient beaucoup trop de demandes par rapport à ce qu'ils pouvaient offrir en termes de place. Donc la TDS est souvent présentée comme l'alternative sauvage de l'UTMB. Moi, je crois surtout que ça a été créé comme lot de consolation à tous ceux qui n'ont pas été tirés au sort. Mais c'est quand même, il faut le reconnaître, un lot de consolation de roi. Ouais, de roi. De roi parce que le parcours est quand même, sur le papier, il est quand même beau. Très beau. Trop beau? Je ne sais pas. Personnellement, je vois la TDS comme une sorte d'UTMB du pauvre. Oui, je vais braquer des gens là, mais je vous dis la vérité. Vous voulez quoi? Vous voulez du saupoudrage, du discours bon, non, c'est pas le genre de la maison. Oui, je vois ça plutôt comme l'UTMB du pauvre. Ils ont créé ça en 2009. 2009, c'est pas n'importe quelle date. 2008, Kilian a remporté sa première victoire. Et depuis 2007, je crois, ou 2006, 2007, l'UTMB, ça avait explosé. Donc, ils avaient une forte demande. Ils pouvaient recevoir encore plus de gens. Et ils ont créé une autre course, en début de semaine du TMB, pour satisfaire ceux qui n'auraient pas été pris au tirage au sort, tu vois. Et je crois que c'est quand même ça, pas mal. C'est quand même pas mal ça, la TDS. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur la TDS? Parler du parcours en détail? Ça a déjà été fait. Te dire la pompe que je vais utiliser sur la TDS en la floutant pour faire un putaclic? Ça a déjà été fait. D'une marque qui me sponsorise? Ça a déjà été fait. Gloser sur le matériel obligatoire de la TDS? Ça a déjà été fait. Et puis surtout, il suffit de se rendre sur la page de la course pour l'avoir, le matériel obligatoire. Et puis en plus, le matériel obligatoire de la TDS, c'est le même que l'UTMB. Parler du matos obligatoire en soi, je vois pas l'intérêt. Par contre, parler de ce que tu vas prendre, toi, et qui n'est pas dans le matériel obligatoire, et que tu juges indispensable, et qui peut-être peut servir à d'autres qui pourraient rencontrer les mêmes problèmes. Par exemple, moi, je pars toujours avec ma petite trousse pharmacie miniature. Bon, ça, je l'ai déjà fait pour l'UTMB. Mais évidemment, je vais reprendre mon matériel UTMB pour la TDS. Donc, rien de nouveau de ce côté-là. Oui, il y a un petit truc nouveau parce que je vais mettre, de manière générale, un truc supplémentaire que je ne prenais pas avant dans mon matériel pour les ultra-trails, dont l'heure de départ est à minuit. Ce qui me contraint à une seconde nuit. Alors, de quoi je vais parler? Eh bien, je vais parler de ma stratégie de course. Et ma stratégie de course pour la TDS, mais sans doute une stratégie de course que je vais répéter pour d'autres ultras avec des départs en soirée ou à minuit.
eh bien, cette stratégie de course, elle peut intéresser d'autres coureurs qui, comme moi, sont à peu près dans le même niveau et vont être confrontés à la terrible, à la démoniaque, à la diabolique seconde nuit, en partie ou en totalité. Et premier conseil, pour parler stratégie, il est évidemment impératif de te laisser pousser la barbe. Et oui, de te laisser pousser la barbe, parce que la barbe, c'est quoi? La barbe, c'est l'expérience, c'est la sagesse. Eh oui, réfléchis, Gandalf, barbu. Maître Fouras, que serait Maître Fouras sans sa barbe? Et bien entendu, n'oublions pas de citer le grand Schtroumpf. Barbe avec un peu de blanc quand même, hein, parce que sinon c'est barbe de jeune, et une barbe de jeune, ça compte pas. Maintenant que me voilà barbu, je peux parler stratégie. Alors la TDS c'est quoi? La TDS c'est 146 bornes pour 9337 de D+, et 9552 de D-. Ouais, c'est bizarre, c'est comme ça, c'est la vie, il y a plus de D- et moins de D+. Parce que la TDS n'est pas une boucle, c'est ce qu'on appelle une boucle ouverte, ce qui ne veut grosso modo rien dire. Si ce n'est que ton point de départ n'est pas ton point d'arrivée. Je regarde le profil de la course et qu'est-ce que je me dis immédiatement? Je me dis, tiens, cette course, elle est composée de 3 blocs, ou plus précisément de 3 blocs et demi, j'expliquerai pourquoi. Premier bloc, c'est celui qui va mener de Courmayeur à Bourg-Saint-Maurice. Ça fait quasiment 50 bornes pour 2583 de D+, et 2970 de D-. Deuxième bloc, il va nous mener de Bourg-Saint-Maurice à Beaufort. Beaufort qui est la base de vie, où il y a le sac d'allègement, kilomètre 91. Ça fait quoi? Ça fait 41 km 200 pour 3337 de D+, et 3430 de D-. C'est un bloc qui est plus costaud que le précédent. Le troisième bloc, il va nous mener de Beaufort à Bellevue. Bellevue, c'est pas un ravito, c'est un lieu-dit. Et je vous expliquerai pourquoi, pour moi, Bellevue marque la fin du troisième bloc. C'est un bloc qui est similaire, je dirais, en distance et en dénivelé au précédent. Distance 42 700, dénivelé 3350 pour le D+, et 2288 pour le D-. Enfin, il y a ce que j'ai appelé le et demi, qui pour moi est le supplément. Quand tu arrives à Bellevue, tu es au kilomètre 133. Et à partir de Bellevue, il n'y a plus de difficulté. Tu vas attaquer une descente qui fait le gros du D- de cette dernière section, pour moi, 844 de D-. Et tu vas après rejoindre les Ouches, et des Ouches jusqu'à Chamonix, c'est quasiment, c'est pas plat, il y a quelques petits raidillons, mais tu es en fond de vallée, ça va pas dérouler parce que tu es crevé, mais il y a zéro difficulté. Bellevue, Chamonix, ce que j'appelle moi le supplément, c'est 12 km 200 pour 87 de D+, et je l'ai dit précédemment, 844 de D-. À partir de là, il y a 3 options qui se présentent à moi. Il y a tout d'abord le plan A, le plan de l'idéal. Mais l'idéal n'est pas de ce monde. Ensuite, il y a le plan B. Le plan B, c'est celui que je vais calculer en regardant les distances, etc., le temps, de manière raisonnable. Mais la raison est souvent trahie par la réalité du terrain, conditions physiques, conditions météo ou autres problèmes. Et voilà donc pourquoi il y a le plan C. Le plan C, c'est quoi? Le plan C, c'est la vérité de la course. Parce qu'entre ce que tu as prévu et ce qui va se passer, il y a un écart qui est énorme. Conditions météo, conditions physiques, état du terrain, je ne sais quoi d'autre, qui va venir perturber tes calculs. Bref, le plan C, c'est avoir conscience qu'il va falloir s'adapter. Et c'est pas la peine d'en parler parce que seule la vidéo de la course, le vécu de la course, rend compte du plan C. Tu vois, j'ai perdu en barbe, mais pas en sagesse. Plan A, plan de l'idéal. Départ Courmayeur, minuit, c'est pas moi qui choisis. Départ Courmayeur, minuit, arrivée Bourg-Saint-Maurice, 7h du mat. Bien, 7h pour faire la première section, ça paraît cohérent. Pour faire la deuxième section, je dirais, dans l'idéal, on va dire 8 à 9h. Partons sur 9h. Donc, ça nous fait arriver à 16h à Beaufort. Beaufort, c'est la base de vie, sac d'allègement.
Dans l'idéal, on fait le minimum. Pour moi, le minimum, c'est changer les chaussettes et la paire de pompes, et puis repartir dans la foulée. Bref, on va dire qu'on va lâcher 30 minutes. Donc, ça nous fait 16h30 départ de Beaufort, et direction Bellevue. Alors, Bellevue, c'est une section similaire à la précédente en termes de dénivelé, positif, négatif, distance. Je vais mettre à peu près la même chose, on va dire, voire un peu plus. Alors, on va dire que je vais mettre 9h30. Donc, ça fait quoi? Ça nous ferait donc du 2h à Bellevue. 2h du mat à Bellevue. Et il reste à faire le supplément. Le supplément, on va dire, allez, supplément, ça va bien, tout va bien, 1h30. 1h30 pour le supplément. Arriver à Cham entre 3h30 et 4h du mat. Yeah. Alors, est-ce que c'est intéressant d'arriver à Chamonix entre 3h et 4h du matin? Non. Non, pour plusieurs raisons. D'abord, dans le plan de l'idéal, tu n'as même pas évité la seconde nuit. Or, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous savez que moi, je peux pas. Les secondes nuits, je peux pas. Moi, j'ai besoin de dormir peu, mais avec un espacement de grosso modo 20 heures, on va dire, tu vois. Donc là, faire la journée, parce qu'il y a la journée du vendredi avant le départ, avec un départ à minuit. Donc, journée du vendredi, retrait des dossards, 11h, 13h. Navette, 20h la navette, 20h Chamonix pour aller à Courmayeur. Ouais, parce que comme j'étais en grande vadrouille, j'ai pas pu m'inscrire juste avant, quasiment 4 jours avant la session, la fermeture des inscriptions pour les navettes. Donc 20h à Courmayeur, tu fais quoi? Entre 20h et 24h et minuit, bah tu fais quoi? Tu essaies de dormir? Tu fais quoi? Non, t'attends le départ. Donc déjà, t'as une journée qui est faite, où tu n'as pas fait de sport, où tu as été dans l'attente de la course. Minuit départ, tu te chopes une nuit, tu te chopes une journée, tu arrives à 4h du matin, bref, tu te fais une seconde nuit. En termes d'éveil, c'est juste impossible pour moi. Donc déjà, le plan de l'idéal, même dans l'idéal, ça ne fonctionne pas. Et de toute manière, arriver à 4h du mat à Chamonix, sur la TDS, mais il y a personne. Je veux dire, t'es tout seul, t'es tout seul dans les rues de Chamonix, tac, 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 place de la Liberté, youpi, t'as terminé, c'est la fête. Non, tout le monde dort, ça n'a aucun intérêt. Tu vas te retrouver, enfin, je vais me retrouver en train de lutter contre le sommeil pendant la seconde nuit, pour arriver à 4h du matin, dans le noir, et dans le froid, et dans le silence. Quel est l'intérêt? Oui, il y a peut-être un intérêt. Dire, j'ai fait la TDS avec tel chrono. Mais c'est pas du tout un objectif pour moi. J'en ai rien à carrer, moi, du chrono. J'en ai rien à carrer. Donc, conclusion, je vais dormir. Je passe au plan B. Plan B. Le plan B, c'est le plan du dodo. C'est-à-dire, j'envisage le parcours en me disant, je vais dormir à tel endroit. Voire, je vais dormir 2 fois. Alors, la première nuit, je pense que je dors pas. Hein, je pense que je dors pas la première nuit, mais il pourrait avoir une surprise parce que je me rappelle sur l'UTMB l'année dernière, à la fin de la première nuit, j'avais sommeil. Donc, on va dire que je dors pas la première nuit. Je fais la journée, voilà. Et arrivé au signal. Alors pourquoi je dis le signal? Le signal, c'est une étape du parcours, hein, c'est un ravito qui se trouve au 114e kilomètre. Vous allez voir pourquoi le 114e. Arrivé au signal, je sors mon matos de dodo. Ouais, parce que je vais partir avec un matos de dodo. Je vais vous le montrer. Attendez, soyez patient. Je sors mon matos de dodo, soit juste un peu avant le signal, soit juste un peu après le signal, parce que sur le signal même, je ne pense pas qu'il y ait de lieu pour dormir. Donc, c'est que j'envisage de dormir sur le bord du chemin. Un peu, pas tout à fait sur le bord, 4 mètres, 5 mètres du chemin pour ne pas être dérangé par tous ces mecs qui passent avec des frontales en pleine nuit, quoi, tu vois. Pourquoi le signal? Pourquoi le 114e? Eh bien, parce que, avec mon expérience ultra-trailer, je sais que c'est par là, vers ce moment-là, où je vais m'endormir.
Sur l'UTMB, c'est la 25e heure, je suis grosso modo sur Champé. Et c'est là où, Champé après Champé, je commence à m'endormir. Arrivé de la nuit, je commence à m'endormir. Sur le Mute, plus récemment, j'ai tenu, j'ai fait 24h51, j'ai tenu parce que, tout simplement, il ne me restait pas grand-chose avant la ligne d'arrivée. Donc j'ai tenu, je ne suis pas tombé dans le cycle du sommeil. Je suis arrivé à minuit 51. Le Mute, en plus, c'est intéressant, c'est 115 bornes. Signal, 114 bornes. Dénivelé du Mute, c'est 7100 ou 7300. Le signal, c'est 7800. Donc, grosso modo, je vais arriver au signal entre départ de course minuit. Donc, arriver au signal entre minuit et 2h du mat. Dodo. Dodo avant, un peu avant ou un peu après. Maintenant, il faut regarder la barrière horaire du signal. La barrière horaire du signal, c'est mercredi 11h15. Donc, on va tabler sur le scénario du pire. Je m'endors un peu avant le signal, à 2h du matin. J'ai quoi comme rap de sommeil pour envisager une suite sereine de course? J'ai un rap de sommeil entre 3 et 5 heures, sans problème. 3 et 5 heures. Si je me réveille à 7 heures et que je reprends la course à 7 heures, je passe le signal bien avant 11 heures. Vous voyez? Et en plus, 7 heures, l'avantage, c'est que le jour s'est levé, l'organisme se remet en route. Ok, il fait jour, j'ai pas beaucoup dormi, mais il fait jour, je dois rester éveillé. En tout cas, ça se passe comme ça chez moi. Bref, voilà le plan B. Le plan B, c'est le dodo, un peu avant le signal ou un peu après, j'imagine. Et un cycle de sommeil. Un cycle de sommeil chez moi, c'est 3 heures à peu près. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas bien, faut dormir 30 minutes, parce qu'au-delà, voire un quart d'heure, parce qu'au-delà, tes muscles avec l'acide lactique, je sais pas quoi, tes jambes, ça devient du bois quand tu te réveilles, pour partir c'est difficile, patati patata. C'est pas faux. Mais alors, pour la petite histoire, la première fois que j'ai fait l'échappée belle, je me suis arrêté dans un refuge là, à mi-chemin, là, dans la montée du col j'ai oublié le nom, là, ce col de, je vais dire n'importe quoi, hein, Ménilmontant, Marmottan, Morétan, le col de Morétan. Et je m'arrête, je dis, est-ce que je peux dormir? Ok. Et là, on me demande, on te réveille dans combien de temps? Je sais pas ce que je dis une demi-heure, un truc comme ça. Et ils ont oublié de me réveiller. Bref, je suis resté 2h30 dans ce refuge, dans la montée du col. Et quand je me suis réveillé, oui, effectivement, j'avais les jambes avec un manque de souplesse. Mais au bout je sais pas, moi, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça y est, hein, ça revient. Ça revient. Donc, l'histoire du cycle, il ne faut pas dormir plus d'un quart d'heure, 30 minutes. Je pense aussi que comme le nombre de lits ou de places est limité sur les bases de vie, il faut qu'il y ait un turnover. Et si tu permets aux gens de dormir beaucoup de temps, il n'y a pas de place pour les autres. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans la gestion de la course, en fait. Hein. Bref, plan B, je pars sur un dodo. Vers le signal et un dodo, on verra de combien. Moi, je table sur 3 heures minimum de dodo, sachant que quand tu te dis je m'arrête pour dormir 30 minutes, le temps de t'installer, le temps de trouver le sommeil, parce que tu as l'organisme qui est survolté, quoi. 30 minutes, non, tu fais jamais 30 minutes dodo. Si tu fais 10 minutes ou un quart d'heure de dodo, c'est top. Après, il y a peut-être des gens qui savent très bien gérer ça et très bien s'endormir comme ça d'un coup en pleine course et se réveiller 30 minutes après. Je vous envie, c'est pas mon cas. Alors donc du coup, moi je préfère arriver à Chamonix le mercredi à midi. C'est bien, midi c'est parfait, il fait jour, il y a des gens, c'est l'heure du repas. Et pour arriver à midi à Chamonix avec mon niveau, pourquoi se priver du dodo? Bon, le plan C, j'en parle pas, vous avez compris, j'ai dit tout à l'heure, le plan C, c'est la capacité de s'adapter. Évidemment, même en pensant ce plan B, je vais être amené sans doute à pas mal d'aménagements au moment même de la course. Bon, voilà, il faudra voir la vidéo de la course pour savoir quel a été le plan C, en fait, le plan de la vérité. Alors, on passe maintenant au matos que je vais prendre pour faire le dodo. Mon bivouac, dodo sauvage,
plus ou moins improvisé, spécial TDS, c'est ça. Ils appellent ça un bivouac light. On va me dire, pourquoi tu ne prends pas une couverture de survie? La couverture de survie n'offre aucune respirabilité. Donc au bout d'un moment, tu vas baigner dans ton jus. Pour dormir, c'est vraiment pas bien. Alors que là, tu as une matière respirante qui reflète 70% de la chaleur corporelle. Outre ses qualités thermiques, il y a aussi les qualités d'isolation contre la pluie et contre le vent. Ça se présente sous la forme d'un sac de couchage de fortune de 2,13 m sur 81 cm et surtout, c'est réutilisable un certain nombre de fois. Pour d'autres ultras, là, avec des départs à minuit, why not? Ça pèse 156 grammes, mais comme j'ai perdu 4 kilos depuis le mois de juillet, c'est bon, je suis dans mes comptes. La bonne nouvelle, c'est que c'est facile à sortir et c'est facile à ranger en fait. Voilà, hop, il est là, disparu. Et puis voilà, le bas et le haut. Grande entrée. Tu te glisses dedans avec ou sans les godasses. Moi, ça sera la mode barbare avec les godasses. Je rabats la partie supérieure sur ma tête et j'ai un petit espace pour respirer. Et la tête, elle aussi, bien au chaud. Et comme c'est un tissu respirant, c'est facile à replier. Ça y est, c'est déjà fait. Hop. Efficace. Reste la dureté du sol. Et oui, car le sol est dur. Mais bon, dans ton matériel obligatoire, il y a pas mal de textiles qui te sont demandés dont tu n'as strictement pas besoin pour dormir dans ce type de sac. Eh bien, tu l'utilises en le mettant à l'intérieur du sac comme matelas de fortune. Et si avec ça, tu fais pas une bonne micro-nuit, alors, je sais pas moi, peut-être s'arrêter à un hôtel. Wesh alors ma race, banzai et bonne TDS.